Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ah oui, il y a du boulot. Ah bah oui. Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour Philippe. Bertrand, je l'ai dit, c'est l'heure de votre écran de veille. Il n'est que 10 heures passées de 4 minutes et pourtant c'est déjà l'happy hour. Et oui Philippe, car comme le disait la philosophe Eva Rock, il n'y a pas d'heure pour s'en jeter un petit derrière la cravate. Il y a bien un endroit dans le monde où c'est déjà l'heure de l'apéro. Allez, remets-moi la petite sœur. Si. C'est vrai. Tu l'as dit. Ça, Eva Rock. Oui, c'était un lundi à 9h58. Bref, si la pandémie a malheureusement mis à mal bon nombre de secteurs, d'autres résistent et se portent même mieux. Le 20h de TF1 consacrait d'ailleurs son grand format à l'un des rares secteurs à bien se porter malgré la crise. On aurait pu imaginer qu'avec la fermeture pendant des mois des bars et des restaurants, leurs ventes auraient chuté. Pourtant, en 2020, les quantités d'alcool vendues en grande surface ont progressé de 5%. Depuis, la tendance s'est encore accentuée. Ça alors, what a surprise! Mais comment diable peut-on expliquer cet étrange phénomène? Peut-être parce que les Français se sont enquillés 3 confinements, des couvre-feux à 21h, à 20h, 18h, 19h. Alors donc pour oublier, ils s'ouvrent une bouteille de Côte-du-Rhône à 16h42. Ça peut être un élément d'explication, mais je peux me tromper. Ah, ici, puis il y a aussi ce paramètre à prendre en compte. Conséquence directe, bien sûr, de la fermeture des bars et des restaurants. Ah bah oui. Et alors, c'est amusant, parce que dans son reportage, le journaliste dit l'exact inverse de ce que racontait Gilles Boulot dans son lancement. Quand on enchaîne les deux, ça ne veut plus rien dire, écoutez. On aurait pu imaginer qu'avec la fermeture pendant des mois des bars et des restaurants, leurs ventes auraient chuté. Pourtant, en 2020, les quantités d'alcool vendues en grande surface ont progressé de 5%. Conséquence directe, bien sûr, de la fermeture des bars et des restaurants. Et non, On pensait que ça marche pas. baisserait à cause de la fermeture des bars, mais ça augmente, bien évidemment, à cause de la fermeture des bars. Ça n'a pas de sens. Dans le sujet, le reporter est allé à la rencontre des clients d'une grande surface, notamment ce monsieur qui m'a beaucoup amusé. Plus cher et de tout. Là, je vous passe, je sais pas pourquoi j'en ai pris 5 en fait. 5 boutanges de rouge dans la même main. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est ce que je préfère le boire. Je sais même pas pourquoi. Bah pour les boire sûrement. Hein, mais on le pardonne. Ça fait des mois que tout le monde a lâché la rampe. Personne ne vous jugera, monsieur. Mais il a tout de même tenu à se justifier sur son achat de 5 bouteilles de rouge. Et voici son alibi. Il est médical. Bon, pourquoi pas, hein, c'est toujours mieux que les médicaments. Si j'y vais bien, c'est j'y vais. Ah, ce doux. Non, mais ne pleure pas, Eva. C'est un son. Tu l'auras. Alors, toujours dans le même sujet, rencontre avec une grand-mère très mignonne, mais très menteuse également. Je n'ai que des bonnes bouteilles et plus personne ne vient les boire, donc je les termine pas, mais je les ouvre quand même. Elle les termine pas, mais elle en ouvre quand même d'autres. Une nouvelle, ouais. Qu'elle a 4 bouteilles ouvertes simultanément, bien sûr, à d'autres. Et dans la série, on a su moyen d'y aller plus fort sur l'apéro depuis le début de la pandémie. Les Lillois, TF1 était sur la Grand Place pour interroger des passants sur leur consommation de bière. Peut-être plus régulier, mais pas plus en quantité. C'est à peu près toujours les mêmes choses. À peu près toujours les mêmes choses. Ah oui, vraiment? Pourtant, les chiffres des cavistes et de la grande distribution le prouvent. Les bières se vendent elles aussi beaucoup plus depuis le début de l'année. Bah alors les Lillois, c'est pas grave, hein, ne vous mettez pas la pression, buvez-la. Allez, santé. Waouh, Oh là. on a eu peur. Avec modération évidemment.